L'Observatoire européen de l'audiovisuel est un organisme européen qui fête ses 20 ans. Nous venons de célébrer il y a 2 jours les 20 ans de notre création. Alors, nous sommes un organisme public qui fait partie du Conseil de l'Europe, donc la grande Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 États. Nous avons 40 membres, 39 États européens et l'Union européenne qui est aussi un membre à part entière, qui est représenté par la Commission européenne. Et donc nous sommes basés à Strasbourg avec une équipe de 18 personnes. Et notre mission, notre vocation est d'améliorer la transparence du secteur audiovisuel, ce qui inclut le cinéma dans la terminologie européenne, donc cinéma, télévision, vidéo, service à la demande et un petit peu la radio. Et nous collectons des informations sur les marchés, des statistiques, des analyses de marché, et nous avons aussi une activité dans le domaine de la collecte, de la synthèse et des analyses de l'information juridique, donc tout ce qui est évolution du cadre réglementaire de la télévision, des services à la demande, du cinéma, du droit d'auteur, etc. On a d'une part une politique de publication, de rapports, d'un annuaire statistique, de dossiers juridiques, parce que nous sommes actifs aussi bien dans le domaine des données statistiques et des analyses de marché que de l'information juridique. Donc là, il y a des publications, soit des publications régulières, soit des publications ad hoc sur des thèmes d'actualité que nous approfondissons. Et puis on a aussi une politique de base de données. On a 4 bases de données qui sont accessibles en ligne gratuitement. Une base de données sur les entrées des films en Europe, la base de données Lumière, qui permet d'analyser le succès des films dans dans 27 territoires européens et qui nous permet de faire des statistiques de synthèse européenne. La base de données Corda, qui est une base de données sur plus de 600 programmes de soutien au cinéma et à l'audiovisuel qui existent au niveau soit de nos États membres, soit des niveaux des régions ou des systèmes d'aide locales, ou alors des aides au niveau européen, Eurimage, qui est notre association sœur au Conseil de l'Europe, ou le programme média de l'Union européenne. Et enfin, une base de données juridique, Merlin, qui présente des synthèses des grands textes de loi sur l'audiovisuel, la télévision, le cinéma, des cas de jurisprudence sur des questions de droit d'auteur ou des questions de droit de concurrence, et aussi qui recense les accords de coproduction qui existent entre pays européens. L'idée de l'Observatoire est une idée au départ française. C'est une idée qui a été proposée officiellement par le président François Mitterrand en 89 aux Assises européennes de l'audiovisuel. Donc la France a un peu un rôle de pays initiateur du projet. Et nous avons un comité consultatif qui regroupe environ 25 organisations professionnelles européennes dans le domaine du cinéma et de la télévision, donc les fédérations de producteurs, de réalisateurs, de distributeurs, d'exploitants, d'éditeurs vidéo, des chaînes de télévision. Et quand l'Observatoire a été créé, il n'y avait pas un organisme représentant les agences nationales du cinéma, les CNC européens. Nous avons invité le CNC comme représentant un petit peu ce monde des agences nationales du cinéma. Et donc le CNC est un membre de notre comité consultatif depuis la fondation. Et puis par ailleurs, avec le CNC et avec le service d'études du CNC et les équivalents dans les autres agences nationales, nous animons ce qu'on appelle l'EFARN, European Film Agency Research Network, donc tous les responsables d'études pour discuter une fois par an de problèmes comment en matière de collecte de données, comment collecter les données sur le cinéma numérique, sur les services à la demande, comment traiter la question des coproductions. Et donc le CNC a un rôle très actif dans ce réseau.
Et on peut le dire volontiers et sans complaisance, le CNC, le service des études du CNC fait vraiment figure de modèle en Europe. Pour nous, le CNC est un partenaire, on se parle régulièrement avec Benoît Danard, avec le service des relations internationales pour tout ce qui est la compréhension des dossiers juridiques qui se discutent avec la Commission européenne. On a déjà, il y a quelques années, coproduit des études avec le CNC, notamment des études sur l'économie de la fiction TV, où on était coproducteur. Et donc vraiment, pour nous, très clairement, le CNC est un partenaire solide, fiable et très cordial.